Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de nos conduites addictives. Que se cache-t-il derrière nos addictions et quel type d'addiction il y a parce que en fait, il y a plein d'addictions qu'on n'étiquette pas en tant que telles, mais qui sont quand même des addictions. Et bien quelles solutions donner, quel sens leur donner puisque ce qui nous permet de dépasser les choses problématiques dans notre vie, c'est rarement de se dire ça c'est mal, ça je veux plus le faire. En général, c'est de trouver quel est le sens des choses et d'apporter un nouvel éclairage et donc un nouveau sens à ce que l'on est en train de vivre. Donc, je vous propose différentes façons de concevoir nos addictions, de façon à essayer de les approcher un petit peu différemment. Alors, on pourrait se dire que nos addictions sont l'indication d'un besoin de transformer quelque chose qui ne nous convient plus dans nos vies. Peut-être l'indication d'un besoin de quelque chose auquel on ne donne pas de réponse dans notre vie. Peut-être un besoin de plus d'harmonie, de plus d'écoute par rapport à nos besoins essentiels. Donc dans l'addiction, il y a l'idée de consommer ou bien d'être dans une activité ou dans une consommation de choses qui ne sont pas essentielles. Donc ça veut dire que ces choses qui ne sont pas essentielles, on va les utiliser pour compenser un besoin essentiel qui n'est pas nourri. C'est une façon intéressante de voir les choses. En médecine traditionnelle chinoise, on nous explique que nos addictions correspondent à une énergie d'agressivité que l'on n'a pas réussi à convertir en quelque chose de positif. Intéressant. Donc, par rapport à cette énergie d'agressivité, n'y voyons pas quelque chose de négatif, de violent, etc. Nous avons tous quelque chose en nous, une énergie d'agressive. Ne dit-on pas, par exemple, de quelqu'un qui est à fond dans un projet ou dans une activité ou dans une énergie particulière, on dit qu'il a la haine. Il a la haine. Il a la rage. D'accord ? Alors, ça peut avoir évidemment un sens négatif, il est dans la violence, il est dans la haine, il ne se maîtrise pas. Mais on utilise aussi ces expressions dans le sens il est prêt à tout. Il est motivé et rien ne l'arrêtera. D'accord ? Il est prêt à enlever tous les obstacles du passage et il a son objectif et il ira jusqu'au bout. Donc avoir la hargne, avoir la haine, ça veut dire ça aussi. Donc quelque part, la médecine traditionnelle chinoise nous propose d'exprimer notre capacité d'agressivité, notre force d'agressivité en quelque chose de constructif, de positif. Alors comment faire cela? Donc on peut appeler également cela transmuter une émotion. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nos émotions et même toutes nos addictions, tous nos comportements ne sont pas faits pour rester les mêmes toute notre vie. Une émotion, un ressenti est toujours une indication de ce qui se passe en nous et donc qui nous donne des indications sur nos besoins profonds. Le mot émotion vient du mot movere en latin. Donc movere, ça veut dire bouger, se mouvoir. Donc une émotion n'est pas faite pour rester bloquée quelque part dans le corps ou pour rester figée. Elle est faite pour bouger, pour être évacuée, pour être entendue et pour être évacuée, d'accord, et pour circuler de façon générale. Nos émotions sont des sources de force. Quand je ressens de la colère, ça me donne énormément de force pour atteindre un objectif. Ma force, ma puissance d'indignation, c'est la même force, la même puissance qui va me pousser à agir et me permettre d'aller jusqu'au bout d'une action, d'une volonté, qui va me faire prendre des décisions importantes dans ma vie et aller jusqu'au bout d'une direction que je me donne. Donc toujours en médecine traditionnelle chinoise,
L'énergie de la colère correspond au méridien du foie qui est couplé au méridien vésicule biliaire qui nous propose de donner une direction à notre vie. Donc ça veut dire qu'en réponse à cette colère, qui est en médecine traditionnelle chinoise une énergie montante irrépressible, ça veut dire que si je ne l'utilise pas d'une façon positive, elle est là. Je ne peux pas la mettre sous le tapis. Si je cherche à la mettre sous le tapis, à la faire taire, eh bien elle va se manifester d'une façon négative et se retourner contre moi. Ça peut être par des pratiques d'autodestruction, d'autosabotage, de désamour de moi ou d'autres choses. D'accord ? Donc cette manifestation, cette énergie de colère, eh bien on ne peut pas l'empêcher. Donc si on ne peut pas l'empêcher, ça veut dire qu'il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser pour cette force très très forte, très puissante, eh bien nous amène à donner une direction à nos vies. Donc par exemple, si je constate que je suis indignée par une situation, parce que je vois de la misère autour de moi, parce qu'il se passe des choses qui me révoltent, etc., eh bien je peux utiliser cette énergie pour construire quelque chose et pour essayer de remédier à ces problèmes. Et cette grande colère que j'ai en moi, eh bien je vais l'exprimer autrement. Et puis le surplus de colère que je peux avoir et que je ne maîtrise pas, eh bien je peux peut-être faire du sport, je peux peut-être trouver une activité qui me permet vraiment de l'évacuer. Alors, une étape aussi pour évacuer, pour gérer sa colère, ça peut être également de la nommer. Et à ce propos, je vous propose un petit exercice qui consiste, vous pourrez le faire à la fin de la vidéo ou arrêter la vidéo si vous le souhaitez, donc à prendre des petits bouts de papier, découper plein de petits bouts de papier, des petits carrés ou rectangles, et sur chaque petit bout de papier, vous allez noter quelque chose, une émotion, une situation, des sensations dont vous voulez vous débarrasser, qui vous dérangent au plus haut point dans votre quotidien et que vous souhaitez réellement voir disparaître de vos vies complètement. Donc prenez bien le temps de faire ce petit rituel. Donc peut-être que parmi ces choses que vous souhaitez faire disparaître de votre vie, il peut y avoir la peur de l'échec, un manque de confiance en la vie, manque de confiance en ses capacités, en soi-même, le fait de ne pas savoir où on va, où on est, qui on est, ce qu'on veut, peut-être le sentiment de se laisser envahir par ses peurs primaires et profondes, que sont peut-être la peur de l'abandon, la peur d'être trahi, etc., que l'on a tous à un moment donné à des degrés différents. Donc, à savoir à quel degré est-ce que vous en êtes par rapport à ces peurs viscérales qu'on a tous en tant qu'être humain, et dans quelle mesure est-ce que ces peurs vous empêchent de vous exprimer, d'exister pleinement et de ressentir de la joie, de la satisfaction, et vous sentir capable de vous épanouir dans votre vie et d'aller vers ce qui est bon pour vous. Donc quelles sont ces choses qui vous empêchent vraiment d'aller vers votre chemin de cohérence, de vérité qui vous est propre? Donc vous notez tout cela sur vos petits papiers. Une fois que vous avez vraiment fait le tour de tout, alors les petits papiers, il peut y en avoir autant que vous voulez, d'accord? Et puis ce petit exercice va aussi vous permettre de définir ce qui vous dérange. Donc autrement dit, de définir ce qui se cache derrière ces manques que vous cherchez à combler à travers vos addictions. D'accord ? Et quelle est la souffrance intérieure, ces choses que je ne m'autorise pas à regarder en face chaque jour et qui font que je comble des manques que je veux mettre sous le tapis, je veux effacer. Et au final, la souffrance est toujours là, l'insatisfaction est toujours là, la sensation de manque est toujours là, puisque je n'y fais pas face. Je ne peux pas y faire face, d'ailleurs, si je n'en ai pas conscience. Donc déjà, je prends conscience de tout cela. Afin d'y faire face, et comme on le sait, en fait, tout problème auquel on fait face, que l'on reconnaît, eh bien, à un moment donné, il s'efface. D'accord ? Donc, première étape, prendre conscience, accepter. Et puis ces petits papiers, je vais les prendre et je vais soit les déchirer les uns après les autres, après avoir lu une dernière fois le message qu'il y avait dessus. Je peux aussi le brûler avec une bougie, d'accord ? Donc vraiment ce signe, ce petit rituel pour
laisser partir nos sensations, nos émotions, les situations de vie qui ne nous conviennent plus et que l'on souhaite effacer de nos vies. D'accord ? Donc le rôle des petits rituels comme ça, symboliques, est très très important parce qu'il va marquer l'esprit, il va marquer notre cerveau, il va vraiment s'imprégner dans notre esprit et on peut imaginer que le papier sur lequel on va écrire toutes ces insatisfactions, toutes ces choses qu'on veut voir disparaître de nos vies, a le pouvoir d'absorber les émotions négatives, d'accord ? Et que ce pouvoir absorbant va continuer à se dérouler encore après cette séance, d'accord ? Donc n'hésitez pas à refaire régulièrement ce petit rituel. Alors à savoir que pour changer quelque chose dans nos vies, eh bien on dit qu'il faut 21 jours. 21 jours, c'est le temps dont nos cellules ont besoin pour engrammer des nouvelles données, des nouveaux messages, des nouvelles informations. Donc pendant ces 21 jours, vous pouvez, si vous voulez, tenir un journal, faire ce petit rituel aussi souvent que vous en avez besoin, et puis mettre en place chaque jour eh bien, des pratiques qui vont vous aider à évacuer les émotions négatives, à exorciser vos peurs, vos démons, vos angoisses, etc., vos moments de doute et peut-être les moments où vous allez ressentir plus le manque par rapport à votre addiction, puisque dans ces 21 jours, lorsque vous aurez décidé de les faire, eh bien, vous allez essayer de baisser, d'accord, progressivement votre consommation, cette activité qui prend trop de place dans votre vie et qui amène un blocage et qui vous empêche de réaliser à son plein eh bien, les choses qui sont importantes pour vous, d'accord ? Puisque le signe qu'une addiction devient problématique, c'est lorsqu'elle nuit à notre santé et lorsqu'elle bloque nos vies. Lorsqu'elle nous met des œillères, puisque tout ce temps qu'on consacre à cette addiction, toute cette énergie qu'on y consacre, eh bien, on pourrait le consacrer à construire des choses positives dans notre vie et à mener encore plus de choses positives, puisque le positif appelle le positif, d'accord ? Donc, au lieu d'être dans cette spirale de négativité, de choses plutôt qui ont à faire avec l'autodestruction et la négativité, eh bien, amener à l'inverse un cercle vertueux de choses positives à travers des pratiques épanouissantes et harmonisantes. Puisque que viennent nous dire nos addictions ? Eh bien simplement, nous avons un besoin d'harmonie qui n'est pas assouvi, d'accord ? Donc amener plus d'harmonie et de centrage dans notre vie, eh bien va nous permettre de ne plus avoir besoin de ces addictions. Il est tout à fait possible qu'à un moment donné, vous vous rendiez compte que vous n'avez plus besoin de ces addictions qui vous accompagnaient depuis parfois des années, d'accord ? Simplement parce que vous changez votre regard dessus, vous changez vos croyances et vous êtes tourné vers ce qui résonne de positif en vous, d'accord ? Donc, automatiquement et très naturellement, les choses négatives eh bien, vont prendre beaucoup moins d'espace dans vos croyances, dans votre inconscient. Et puis petit à petit également dans vos journées, dans les choses vers lesquelles vous vous tournez à chaque instant. Donc c'est vraiment une attitude qui va permettre de dépasser nos addictions. Et à chaque fois que je refais face dans ma vie à quelque chose, une habitude, une consommation, un comportement, n'importe quoi, une activité qui prend vraiment tout l'espace, qui devient obsédante et je m'aperçois que je ne peux pas passer beaucoup de temps ou beaucoup de jours en fait sans cette chose. Eh bien, à partir de là, je vois qu'elle m'empêche d'aller vers mon épanouissement, vers mon harmonie, qu'elle prend tout mon espace, qu'elle prend toute mon énergie. Donc là, je peux la nommer addiction, d'accord ? Donc parfois, ça peut être aussi une addiction à une croyance. Parfois, nous sommes addicts à une émotion. D'ailleurs, certaines consommations de substances ou aliments auxquels on est addict, eh bien, vont nous permettre de ressentir encore plus ces sensations ou ces émotions. Par exemple, nous pouvons être accros à la peur. Et oui, comme ces personnes qui regardent eh bien, des films d'horreur à n'en plus finir. Et en fait, nous allons, pour exorciser ces sensations que nous ne maîtrisons pas, qui nous amènent à un inconfort, nous allons chercher à les exorciser
en les provoquant, les reprovoquant, les reprovoquant, en nous installant dedans, en regardant des films d'horreur, etc., etc. Pour essayer de jouir de ces émotions qui nous, finalement, nous font peur, qui nous sont inconfortables et que nous ne maîtrisons pas. Mais il y a d'autres solutions que d'entretenir ces émotions pour les exorciser. Il y a simplement utiliser ces peurs pour connaître nos besoins, écouter ces émotions négatives, écouter leurs messages et essayer de répondre aux besoins qui se cachent derrière cette émotion. Quel est le besoin qui n'est pas assouvi derrière cette émotion que je ne contrôle pas et qui m'est... Oh, pardon.